Sais-tu que dans la Bible, il y a des perles de révélation extraordinaires? Et sais-tu que c'est l'Ancien Testament qui nous présente Jésus-Christ et le plan de la rédemption? Toutes les ombres, les figures, les images que nous lisons dans l'Ancien Testament ajoutent à la richesse de la parole de Dieu et à notre compréhension des Écritures. Et lorsque tu ne cherches pas à comprendre les choses de l'Ancien Testament, alors il te manquera beaucoup de matériel, entre guillemets, pour saisir pleinement le ministère de Jésus et tout le Nouveau Testament d'ailleurs. Tu vas passer à côté de grandes bénédictions, de grandes révélations, malheureusement. Et tous ceux qui prêchent que l'Ancien Testament est inutile pour l'Église aujourd'hui, parce que nous ne sommes plus sous la loi, soit ils sont dans l'ignorance, tout le monde peut se tromper, n'est-ce pas? Soit ce sont des agents du diable pour diviser le troupeau. Colossiens 2, 16, 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune et des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. À quel moment tu as déjà vu une ombre lorsque tu es dehors en plein soleil, ou derrière il n'y a pas de corps? À chaque fois que tu vois une ombre, le corps suit, ce qui veut clairement dire que toutes les figures, toutes les ombres, les figures, les images de l'Ancien Testament nous amènent directement à Christ d'une manière ou d'une autre. Le message central de notre foi en Jésus-Christ, c'est le royaume des cieux. C'est pourquoi Jésus l'a enseigné aux gens dans Matthieu 5, 20. Il dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » De plus, Jésus, juste un peu plus haut, leur dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Donc ici c'est clair, Jésus est venu accomplir toutes les images, les ombres et les figures de l'Ancien Testament. Alors dire que l'Ancien Testament est inutile pour nous, pour l'Église aujourd'hui, est un mensonge. Donc, de Genèse à Apocalypse, le centre du message, c'est le royaume de Dieu. Et au milieu de ce message se trouve Israël. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Israël est lié à Christ jusqu'au bout, mon ami. Jean 4, 22 nous dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. » C'est en étudiant l'histoire d'Israël, ses traditions, ses coutumes, les rituels et le temple que nous pouvons mieux comprendre le plan de Dieu. Nous devons étudier ces textes parce qu'en tant que non-juifs, nous avons été greffés à Israël et l'histoire d'Israël est aussi devenue la nôtre. C'est pourquoi il n'est pas normal de voir des chrétiens détester les juifs, haïr Israël. Quelque chose ne va pas. Le chrétien qui ne veut rien avoir à faire avec Israël ne connaît pas Jésus ou il n'a jamais lu sa Bible. La Bible nous dit que non seulement nous sommes greffés à Israël en tant que non-juifs ayant accepté Jésus-Christ comme Messie, mais qu'Abraham est devenu notre père. Oui. Nous sommes les petits-enfants spirituels d'Abraham par adoption. Eh oui. Tu ne me crois pas? Allez, ouvrons la Bible ensemble. Romains 11, 17. Ainsi en est-il d'Israël. Quelques branches ont été coupées, et toi qui, par ton origine païenne, étais comme un rameau d'olivier sauvage, tu as été greffé à leur place. Et voici que tu as part avec elles à la sève qui monte de la racine de l'olivier cultivé. L'olivier sauvage, ce sont les non-juifs. L'olivier cultivé ou l'olivier naturel, c'est Israël. Et la racine de l'olivier, c'est Abraham. Non seulement nous avons été greffés, mais nous sommes fils d'Abraham et héritiers des biens que Dieu a donnés à Abraham. Tu ne me crois pas là aussi? C'est écrit dans ta Bible. Ouvrons la Bible. Galates 3, 7 et 8. Comprenez-le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils d'Abraham. De plus, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs justes s'ils avaient la foi. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Galates 3, 29. Si vous lui appartenez, à qui? À Jésus, évidemment. Vous êtes la descendance d'Abraham et donc aussi les héritiers des biens que Dieu a donnés à Abraham. Nous avons été greffés à l'histoire d'Israël, mais l'Église a été éloignée de tout ce qui touche à Israël à cause d'un homme. C'est à l'époque de Constantin, empereur de Rome, que nous avons perdu nos racines hébraïques. Celui-ci avait vu un signe dans le ciel, il avait vu une croix, et sur cette croix était inscrit « Par ce signe, tu vaincras ». Et après avoir vu ce signe, il a fait une promesse à Dieu en disant que s'il devenait empereur de Rome,
il se convertirait au christianisme et légaliserait le christianisme dans tout l'État romain. Par la suite, il est devenu empereur, il a légalisé le christianisme, qui est devenu la religion de l'État romain. À ce moment-là, il était même plus nécessaire de se repentir, tout le monde était chrétien, un point trait. Et pour satisfaire tout le peuple, il s'est donné le droit et l'autorité, malheureusement, de changer les coutumes, les doctrines de la parole de Dieu et même les fêtes du calendrier de Dieu que nous avons dans le livre des Lévitiques, au profit des fêtes païennes que nos églises célèbrent encore actuellement. Alors, certains juifs, qui connaissaient bien la parole de Jésus à ce moment-là, n'ont pas suivi ce changement de doctrine et ces nouvelles coutumes. Eux, ils ont dit, Jésus n'a jamais parlé de fête de Noël. Fêter son soi-disant anniversaire le 25 décembre, vos Pâques avec vos œufs n'ont rien à voir avec notre Pâques. Nous, on n'est pas dedans. Et c'est suite à la rébellion de ces juifs-là, rébellion entre guillemets, que Constantin a voulu effacer toute trace juive en s'éloignant totalement de tout ce qui avait l'apparence juive. C'est exactement à cette période-là que l'Église de Jésus-Christ a plus été influencée par la culture gréco-romaine que la culture juive. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens connaissent très peu la culture juive et rejettent même Israël parfois, alors que le salut quand même vient des Juifs et que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, comme Messie. Nous sommes devenus fils de Dieu et descendants d'Abraham. L'histoire d'Israël est devenue la nôtre. La connaissance des ombres, des figures de l'Ancien Testament nous permet de comprendre le plan de Dieu, nous permet de comprendre le cœur de Dieu. Cela fortifie notre foi et nous aide aussi dans la préparation du retour du Seigneur. Si aujourd'hui, tu sais pourquoi tu dois te préparer au retour du Seigneur, avec la connaissance de l'Ancien Testament, tu comprends pourquoi tu dois te préparer à ça. Et ça, c'est bon pour nous. C'est bon pour notre marche avec Dieu. Aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne savent pas vraiment ce qu'est un sacrificateur, par exemple, ce que représentent les offrandes, ce que représentent les rituels au temple, etc., que nous lisons dans la parole, alors que tout est en relation directe avec Jésus-Christ et la nouvelle alliance. Dieu appelait un homme du nom d'Abraham pour se former un peuple. Israël était présent au début du plan de Dieu. Israël est présent tout au long de l'histoire terrestre de l'Église de Jésus-Christ. Israël sera présent durant les 7 années de tribulation, puisque la Bible appelle ce temps le temps d'angoisse pour Jacob. Et Israël sera présent dans le millénium. Et si tu n'as pas compris là qu'Israël était le centre même du message du royaume de Dieu, c'est que tu es frappé de cécité spirituelle. C'est tout. Prenons maintenant quelques exemples de figures, d'ombres, d'images de l'Ancien Testament. Premièrement, Adam. Adam était une figure de Christ. Et c'est pourquoi Christ est appelé le dernier Adam. Romains 5, 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Adam était la figure de Jésus. 1 Corinthiens 15, 45 nous dit « C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et le dernier Adam, c'est Jésus. » Deuxième exemple, Ève, l'épouse du premier Adam, a été tirée de son côté lorsque Dieu fit tomber sur lui un profond sommeil. Et l'Église, qui est l'épouse du dernier Adam, Jésus-Christ, a été tirée de son côté lorsque Dieu a permis que Jésus meure avant les 2 autres brigands. Les soldats devaient venir briser les jambes des crucifiés pour qu'ils meurent plus vite parce que le corps ne devait pas rester sur la croix pendant le sabbat. Ça, c'était leur plus gros problème. Et donc, quand ils sont venus, ils se sont aperçus que Jésus était déjà mort. Donc, il n'a pas eu les jambes brisées. Information aussi qui était quand même prophétisée dans la Bible en disant qu'aucun de ses os ne serait brisé. Nous avons été rachetés par le sang de l'agneau parfait de Dieu, qui est un sacrifice parfait. Tous les sacrifices qui se faisaient au temple étaient imparfaits, et il fallait toujours recommencer. Ces sacrifices couvraient les péchés du peuple pendant un temps. Et c'était vraiment une image, une figure de Jésus qui viendrait un jour en sacrifice. Jésus fut le seul agneau parfait qui pouvait ôter le péché du monde. Et c'est la raison pour laquelle Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus arriver vers lui au Jourdain, il a fait cette déclaration en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il n'a pas dit « Voici l'agneau de Dieu qui couvre le péché du monde. » Il a dit « qui ôte le péché du monde. »
parce que Jésus était la seule personne à pouvoir le faire. 3. Le déluge. Du temps de Noé, ce déluge-là était une figure du baptême. 4. Le serpent d'airain aussi était une image de Jésus à la croix. C'est ce que Jésus explique à Nicodème dans Jean 3, 14. Le serpent d'airain élevé par Moïse dans le désert, où quiconque le regardait était guéri de sa morsure de serpent. Mais ça représentait Jésus, c'était donc une figure. 5. L'histoire de Jonas aussi. Jonas qui a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un gros poisson, c'était aussi une figure, une image, une ombre de Jésus qui a passé 3 jours, 3 nuits au tombeau. 6. La génisse rousse. Cette génisse était aussi une image de Jésus. C'était un des rares sacrifices d'un animal femelle et c'était le seul sacrifice qui n'était pas offert sur l'autel des sacrifices sur l'esplanade du temple, mais offert sur un autel particulier, situé hors du camp, vers le haut de la montagne des Oliviers. Selon le livre des Nombres, au chapitre 19, on gardait les cendres de la génisse, on les mélangeait avec de l'eau de la piscine de Siloé pour que ce mélange procure la pureté de la chair. Par exemple, si quelqu'un touchait un cadavre, il devait se purifier avec les cendres de la génisse rousse. Nous lisons aussi dans la parole que la génisse rousse était sacrifiée hors du camp. Jésus aussi fut sacrifié hors du camp. Et pour le sacrifice de la génisse rousse, on devait y jeter du bois, de l'hysope et du cramoisi ou de l'écarlate. Pour le sacrifice de Jésus, ce fut la même chose. Il a porté le bois sur lequel il est mort, on lui a fait porter un manteau écarlate et on lui a donné de l'hysope. 7. Barabbas, lui aussi, c'était une ombre, une figure de Jésus. Pour résumer le contexte, Jésus devait comparaître devant Pilate, qui représentait la loi romaine, et selon la loi romaine, Jésus n'avait pas commis de crime justifiant une condamnation à mort. Et comme Pilate ne voulait pas se permettre de prendre une mauvaise décision par rapport à sa position d'autorité, parce qu'il devait rendre des comptes à Rome, bien sûr, il fallait qu'il réfléchisse bien à la décision qu'il devait prendre au sujet de Jésus. La foule criait « Crucifie-le !» Mais selon la loi romaine, il n'avait commis aucun crime. Et aussi, il fallait aussi calmer la foule. De plus, la femme de Pilate avait fait un songe au sujet de Jésus et elle avertit son mari pour lui dire de faire très attention concernant la décision qu'il devait prendre au sujet de la vie ou de la mort de Jésus. Alors, entre l'avertissement de sa femme, la loi romaine et la foule enragée qui crie « Crucifie-le », c'est à ce moment-là qu'il se rappelle qu'à chaque grande fête, Pâques, Pentecôte et Tabernacle, c'était la tradition, la coutume de libérer un prisonnier. Donc pour lui, c'était une idée formidable. Évidemment, il devait être persuadé que les gens préféreraient libérer Jésus qui n'avait rien fait plutôt qu'un criminel. Ce qui est logique. Mais lorsqu'il a demandé à la foule « Qui voulez-vous que je relâche, Barabbas ou Jésus ?» et que la foule a crié « Barabbas », le gars était choqué. Alors il a dit « Moi là, ce Jésus n'a commis aucun crime. Je ne suis pas dans vos histoires pour tuer un innocent. Je me lave les mains de cette affaire. C'est votre décision, ce n'est pas la mienne. » C'est pourquoi il a pris de l'eau et il a lavé ses mains devant tout le monde. Il a dit « Moi là, je ne suis pas dans vos histoires. » Les sacrificateurs avaient manipulé la foule parce qu'ils détestaient Jésus. Ils voulaient que Jésus meure. Ils voulaient en découdre. Ils voulaient qu'il soit crucifié. Et Barabbas, c'était le chef d'un petit groupe de brigands qui avait fait une sédition, qui avait commis des vols, des crimes. C'était le chef des 2 brigands crucifiés aux côtés de Jésus. Parce qu'en réalité, c'était lui qui devait être crucifié à la place de Jésus. Parce que lui avait véritablement commis des crimes à l'origine. Donc à partir de là, si tu ne connais pas tes racines hébraïques, ce petit passage-là des Écritures n'est qu'une information pour toi dans ce récit. Mais en ayant la connaissance des ombres, des figures de l'Ancien Testament, tu ne peux plus lire ce passage comme un simple récit. Mais tu comprends que c'est l'accomplissement d'une grande image de l'Ancien Testament. Passons aux explications. Lors de la fête de Yom Kippour, le jour du grand pardon, ou appelé aussi la fête des expiations, on prenait 2 boucs identiques et on les présentait devant le souverain sacrificateur. Et sous l'Ancienne Alliance, le souverain sacrificateur prenait une boîte qui contenait des jetons et on tirait au sort avec ces jetons pour savoir lequel des 2 boucs serait offert en sacrifice à l'Éternel. Et l'autre bouc, on transférait symboliquement les péchés du peuple, les péchés de l'année qui se terminaient, et on chassait ce bouc-là dans le désert pour symboliser que les péchés du peuple étaient partis. Donc, en gros, le bouc mourait avec les péchés du peuple. Eh bien ça, c'était une figure, une image de Jésus, de Barabbas
et Pilate. Jésus et Barabbas étaient les deux boucs identiques présentés au souverain sacrificateur, et Pilate représentait le souverain sacrificateur. Jésus est le bouc offert en sacrifice à l'Éternel, bien entendu, parce qu'il est le Fils du Père, et Barabbas est le bouc libéré, mort dans ses péchés, parce que Barabbas ne s'est pas repenti. Et le nom Barabbas veut dire fils d'un père. Bar, fils, Abba, père. 8e exemple, les deux anges de Marie. Alors nous lisons dans la Bible que très tôt le matin, le dimanche matin c'est-à-dire, les femmes sont revenues au tombeau de Jésus avec des aromates pour aller embaumer le corps de Jésus, parce qu'elles n'avaient pas compris le principe de la résurrection, dont Jésus avait parlé. Nous lisons que, lorsque Marie s'est penchée vers le tombeau, elle a vu deux anges, un ange à la tête et un autre aux pieds. Dans cette histoire aussi, si tu ne comprends pas les figures, les images de l'Ancien Testament, tu liras ce passage comme une information sans importance. Ce que Marie a vu, en réalité, c'était l'accomplissement du propitiatoire. Le propitiatoire, c'est quoi? C'est le couvercle qui était placé au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et l'arche de l'Alliance était placée dans le lieu très saint, au-delà du voile, dans le temple. L'arche de l'Alliance était la seule pièce d'ameublement qu'il y avait dans le lieu très saint. Et une fois par an seulement, le souverain sacrificateur pénétrait au-delà du voile, il se tenait debout dans l'obscurité, parce qu'il n'avait pas de chandelier, et il attendait tout simplement la manifestation de la gloire Shekinah de Dieu. C'était la gloire de Dieu qui descendait et qui éclairait le lieu saint par sa puissance. Le couvercle était en or, le propitiatoire était en or, et il y avait 2 chérubins à chaque extrémité avec des ailes repliées vers le milieu. Et Dieu a bien dit à Moïse, c'est entre ces 2 chérubins que je me rencontrerai une seule fois par année avec le souverain sacrificateur. Le mot propitiatoire veut dire rendre propice. Ou aussi le lieu où Dieu accorde son pardon, le lieu où Dieu fait miséricorde. Et c'est exactement ce que Jésus est pour nous. C'est en lui que Dieu nous a pardonné, qui nous a fait miséricorde. Et c'est l'accomplissement du propitiatoire que Marie a vu. C'est pourquoi les 2 anges étaient l'un à la tête et l'autre aux pieds de l'endroit où le corps de Jésus était posé. Et c'est aussi ce que Paul explique dans l'Épître aux Romains. L'arche de l'Alliance, le propitiatoire et les 2 chérubins étaient vraiment une image, une figure ou une école pour nous enseigner. 9e exemple, la tunique de Jésus. Nous lisons dans la Bible que la tunique de Jésus n'a pas été déchirée par les soldats, mais qu'elle a été tirée au sort. Bon, premièrement, cela fut prophétisé par les prophètes, et ça c'est la première raison. Et la deuxième raison est liée au sacerdoce de Jésus-Christ. Il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur, et ce sacerdoce selon le rang de Melchisédek n'est pas transmissible. Nous lisons dans la Bible que sous l'ancienne alliance, tous les sacrificateurs devaient être remplacés un jour ou l'autre, soit parce qu'ils ne pouvaient plus exercer leur fonction à cause de la vieillesse, soit parce qu'ils mouraient tout simplement. Et il fallait obligatoirement que leurs fils prennent la relève. On était sacrificateur de père en fils, et ce sacerdoce imparfait était transmissible. Mais Jésus est ressuscité pour ne plus mourir, et son sacerdoce de souverain sacrificateur, pour nous, n'est pas transmissible. Parce qu'il n'y a pas un autre sacrificateur qui viendra pour nous un jour. Jésus est souverain sacrificateur pour toujours. Et il n'a pas eu besoin de mourir une deuxième fois pour faire de nous des sacrificateurs et des rois. Oui, tu as bien entendu. Aussi, dans la Bible, selon la tradition juive de l'Ancien Testament, lorsqu'une autorité, comme un souverain sacrificateur, un roi ou une personne haute en dignité déchirait son vêtement, eh bien, une des significations voulait dire que son ministère était terminé. Une des significations. La tunique de Jésus ne pouvait pas être déchirée, mais elle devait être tirée au sort, parce que cela voulait dire que son sacerdoce n'était pas valide. Et cela aurait voulu dire aussi que Dieu ment, parce que Dieu a juré que Jésus serait souverain sacrificateur éternellement. Et Dieu ne ment jamais, mon ami. Dieu ne ment jamais. Psaume 110:4. L'Éternel l'a juré. Il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. C'est aussi pour cette raison de sacerdoce non transmissible que le voile du temple s'est déchiré. Tu comprends? Tout simplement
parce que Dieu voulait clôturer officiellement le sacerdoce lévitique qui, lui, n'était plus valide. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce qui se faisait au temple était des ombres, des figures, des images, une école, et que le corps était en Christ. Et le premier message de Jésus sur la montagne le dit clairement. Il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » En fait, il est en train de dire « Je suis la loi que vous observez depuis des siècles et des siècles. C'est moi. » Donc, par sa résurrection, Christ est devenu notre souverain sacrificateur parfait. Et que faisaient les sacrificateurs à chaque nouvelle moisson? Eh bien, ils devaient apporter une gerbe de la moisson, ou apporter les prémices de la moisson, c'est la même chose. Et ils devaient agiter d'un côté et de l'autre la gerbe devant l'Éternel pour qu'elle soit gréée. Et nous avons une précision dans ce verset, c'est écrit le lendemain du sabbat. Ils devaient donc apporter cette gerbe, ces prémices à l'Éternel, le lendemain du sabbat. Maintenant, nous avons appris que les femmes étaient allées au tombeau à l'aube, le matin du sabbat hebdomadaire, c'est-à-dire le dimanche matin, premier jour de la semaine. Et elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus, parce qu'il était ressuscité, il était déjà vivant. Et nous apprenons par la parole de Dieu que ce dimanche-là, plusieurs saints ont été ressuscités après la résurrection de Jésus. Et ils sont entrés dans la ville et sont apparus à un grand nombre de personnes. Et c'est ce groupe-là, dans leur corps glorieux, qui ont été les prémices de la première moisson que Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, a présenté devant l'Éternel. Une fois que l'Éternel a gréé la gerbe, tout le reste du champ pouvait être moissonné. D'ailleurs, en ce qui concerne les prémices, la Bible nous enseigne que Christ doit être le premier en toutes choses. C'est pourquoi il était non seulement souverain sacrificateur, mais il était aussi les prémices des prémices. Ce ne sont pas les saints de l'Ancien Testament qui sont ressuscités avant lui. C'est Christ qui est ressuscité en premier, parce qu'il est les prémices des prémices. Il doit être le premier en toutes choses. Ensuite, nous lisons qu'en tant que souverain sacrificateur, Jésus est allé à la rencontre du Père, pour une mission très précise. C'est pourquoi, lorsque Marie l'a vu dans le jardin, elle ne l'a pas reconnu, et que Jésus lui a dit « Ne me touche pas, car je dois aller vers le Père ». Il faut savoir que lorsque le souverain sacrificateur devait rentrer dans le lieu très saint, personne ne devait le toucher. Il ne fallait pas donner d'accès au péché. Personne ne devait toucher le souverain sacrificateur avant son entrée dans le lieu très saint. Donc à ce moment-là, Jésus était vêtu d'une simple tunique, comme Marie l'a vu. Il était dans son corps glorieux, puisqu'il venait de ressusciter, et c'est dans ce corps glorieux qu'il est resté aussi sur terre 40 jours auprès de ses disciples. Alors, 1. Le souverain sacrificateur devait entrer dans le lieu très saint une seule fois par an, vêtu d'une simple tunique. Lorsque Marie a vu Jésus, il était vêtu d'une simple tunique, parce que justement, il allait aller à la rencontre du Père. 2. Le souverain sacrificateur entrait toujours dans le lieu très saint avec le sang des animaux pour en faire l'aspersion sur le propitiatoire. Jésus aussi est monté au ciel avec son propre sang pour en faire l'aspersion sur le propitiatoire céleste afin de purifier les cieux. Troisièmement, si l'accès au sanctuaire, c'est-à-dire au lieu très saint, n'était réservé qu'aux sacrificateurs du temple, aujourd'hui, grâce au sang de Jésus, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons un libre accès au sanctuaire désormais, car Christ a fait de nous des sacrificateurs selon le rang de Melchisédek, comme lui. Car la Bible dit que nous sommes rois et sacrificateurs. C'est la raison pour laquelle tu lis dans la Bible que Dieu a réservé des couronnes. On ne couronne pas des esclaves, mais des rois. Et tu vois que dans le livre aux Hébreux, on utilise beaucoup d'expressions juives, parce que les sacrificateurs, les prêtres qui avaient accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui l'ont reconnu comme leur Messie, avaient beaucoup de difficultés à comprendre que Jésus était devenu le souverain sacrificateur. On leur avait toujours enseigné que les rois venaient de la tribu de Juda et que les sacrificateurs venaient de la tribu de Lévi. Et Jésus descendait de la tribu de Juda. Ça collait pas. Et Paul a bien pris le temps d'expliquer que Jésus était souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek. Il a pris le temps de leur expliquer que tout ce qui se faisait dans le temple, Jésus l'avait accompli en personne. Parce que tout ce qui se faisait au temple et depuis le début de la loi était une école qui devait conduire le peuple à reconnaître et accepter Christ, qui lui était non une ombre, une figure ou une image, mais il était le corps qui représentait tous ces rituels. Donc pour les Juifs de la Bible, c'était un peu difficile à ce moment-là de comprendre ces choses.
Et aujourd'hui, ça l'est encore pour des chrétiens qui n'ont aucune connaissance de ce qui est juif. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es roi et sacrificateur selon le rang de Melchisédek, comme Christ. Il ne nous a pas transmis son sacerdoce comme on transmettait le sacerdoce à l'époque du temple. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Tu t'es jamais posé la question de savoir pourquoi Dieu avait réservé des couronnes? Quand la Bible dit que nous allons régner avec Christ, on ne fait pas régner des esclaves, on fait régner des rois. Alors, dans la Bible, c'est écrit clairement, le rang de Melchisédek est un rang supérieur à Lévi. Et c'est ce dont Jésus nous a revêtus. Et c'est la raison pour laquelle Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les choses que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Il a dit quoi là? Nous ferons de grandes choses, plus que lui sur cette terre, grâce à son départ. Il a bien dit, vous ferez de grandes choses parce que je m'en vais au Père. En gros, grâce à sa mort qui ôte le péché, nous sommes pardonnés et réconciliés avec le Père. Et grâce à sa résurrection, il a fait de nous de nouvelles créatures capables de recevoir le Saint-Esprit pour opérer des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires. Ce Saint-Esprit nous permet de renouveler notre intelligence, de pouvoir marcher dans la justice, parce que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité qui nous permet de voir ce qui est juste devant Dieu ou pas. Mais surtout, nous avons accès au sanctuaire, qui est le cœur de Dieu. Nous avons accès au trône de la grâce. Et tout ce que nous demandons au Père au nom de Jésus, il nous sera accordé. Le Père nous exauce parce que nous avons accepté son Fils. C'est pourquoi Jésus dit, demandez et vous recevrez. Et 10, la 3e heure et la 9e heure. Qu'est-ce que c'est? Au temple, il y avait 2 services pour le sacrifice. La 3e heure, 9h le matin, et la 9e heure, 15h, fin de journée. C'était une image, une figure du sacrifice de l'agneau parfait de Dieu qui devait être sacrifié un jour. Jésus a été crucifié à la 3e heure à 9h. Et Jésus est mort à la 9e heure, à 15h. C'était l'accomplissement de l'autel des sacrifices au temple. Ensuite, au temple, il y avait aussi 2 services à l'autel des parfums, l'heure de la prière. Il y avait un service à la 3e heure, à 9h le matin, et un autre service à la 9e heure, à 15h. Et le Saint-Esprit, promis par Jésus, est descendu sur les 120 disciples dans la chambre haute, à la 3e heure, c'est-à-dire à 9h du matin. Et après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre et Jean ont manifesté la puissance du Saint-Esprit à la 9e heure, heure du 2e service à l'autel des parfums, heure de la prière. Pierre et Jean, par la puissance du Saint-Esprit, ont guéri un homme âgé de plus de 40 ans, qui était boiteux de naissance, que l'on portait, que l'on plaçait tous les jours à la porte du temple pour qu'il demande l'aumône. Tout le monde le connaissait. Ils avaient tous l'habitude de le voir. Mais ce jour-là, à cette heure-là, c'était le moment parfait que Dieu a choisi pour révéler et présenter officiellement le Saint-Esprit et sa puissance. Et donc, la réception du Saint-Esprit à 9h le matin et la guérison à 15h représentent l'accomplissement du service des parfums au temple. Et là, il s'agit encore de Jésus, par l'envoi du Saint-Esprit. Donc, comment peut-on passer à côté de toutes ces choses dans l'Ancien Testament? Comment peut-on refuser d'en savoir plus, d'essayer de comprendre les choses de l'Ancien Testament? C'est pas possible. Parce que là, il nous manque du matériel pour comprendre le Nouveau Testament. Donc voilà, comprendre les ombres, les images, les figures, les coutumes, les traditions juives de l'Ancien Testament va vraiment ajouter une richesse incomparable à ta compréhension de la Bible. Nous devons vraiment prendre conscience que dans la Bible, il y a des paroles de vie. Et si on s'intéresse à la parole de Dieu, alors il nous donnera des perles de révélation. Mais si tu ne t'intéresses pas à la parole de Dieu, tu vas avoir du mal à être obéissant. Tu vas avoir du mal à veiller sur ton cœur. Tu vas avoir du mal à te préparer au retour du Seigneur. Tu vas jouer au chrétien. Tu ne seras pas un chrétien. Et surtout, tu peux laisser un accès au diable dans ta vie pour te détourner de la saine doctrine. Dieu nous a laissé le libre arbitre dans la quête de sa parole, afin que chacun soit responsable de ses propres choix. L'ignorance, parfois, c'est aussi un choix. Et un très mauvais choix. Et si tu fais le choix d'ignorer la parole de Dieu, c'est révélateur d'un manque d'amour, en réalité. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu »,
mais tu ne recherches pas son cœur, tu ne recherches pas ce qu'il est, tu ne cherches pas à comprendre sa parole, tu ne recherches pas le royaume de Dieu tout simplement. La parole est claire. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. En fait, tout est dit. La manifestation de l'amour que nous avons pour Dieu se révèle dans la quête de la parole de Dieu, de ce qu'il est, de sa justice, de son royaume. Et plus tu vas scruter la Bible, plus tu vas voir les accomplissements en Jésus-Christ. Parce que là, on a survolé des choses, mais il y en a en pagaille des accomplissements. La Bible se tient d'un bout à l'autre. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. Sois fortifié dans ta foi. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'Église de Jésus-Christ, ici même pour servir mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.